Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal Mercato du 20 avril 2022. Le grand dossier reste en cours encore, c'est celui de Sadio Mané qui devrait bientôt être présenté par les clubs bavarois. Le club allemand aurait en effet trouvé un accord total avec Liverpool pour un transfert avoisinant la somme de 40 millions d'euros. Selon plusieurs médias, l'attaquant sénégalais de 30 ans doit normalement passer sa visite médicale mardi avant de signer son nouveau bail. Puis, il sera présenté selon les médias Kicker le mercredi 22 juin à l'Allianz Arena, le stade des champions d'Allemagne. Pour remplacer Erling Haaland, c'est un autre Africain qui va devoir rejoindre la Bundesliga cette saison au Borussia Dortmund. Sébastien Haller à Dortmund est la question. C'est les dossiers qui avancent à grands pas, désireux de recruter l'attaquant ivoirien pour pallier au départ de Erling Haaland. Le BVB est déjà entré en contact avec l'Ajax Amsterdam et selon Sport 1, les négociations entre les deux parties seraient accélérées au cours de ces dernières heures. Le média précise également que le joueur serait désireux de retourner en Bundesliga après son passage à Francfort. L'Ajax Amsterdam demande par contre 38 millions d'euros pour son attaquant recruté en janvier 2021 contre 22 millions. Le Dortmund, de son côté, a mis sur la table 33 millions d'euros plus bonus pour signer l'ancien Hammer jusqu'en 2027. Du côté de la Super Toto League, circule le nom de Romain Saïs à Beşiktaş. Le défenseur international marocain de 32 ans va découvrir le championnat turc pour la première fois de sa carrière. Le capitaine des Lions de l'Atlas a été redévolué avec une équipe habituée à lutter pour les titres en Turquie, bien que cette saison, ça n'aura pas été fameux du tout. L'ancien pilier des Wolverhampton est content de cette nouvelle étape dans sa carrière. Désormais, le Marocain touchera une maudite somme de 1,8 million d'euros par an. Si l'intérêt de Marcel Tisserand est de signer à Udinese pour découvrir la Série A, le défenseur de Fenerbahçe âgé de 29 ans est également convoité en Super Toto League où il devra peut-être rester. À en croire la presse turque, Kayserispor, club évoluant en première division, désire également recruter les capitaines de Léopard. Une proposition sûrement en deçà de ses attentes car il a récemment rejeté l'offre de Saint-Etienne. En Ligue 1 Uber Eats, l'histoire d'amour entre Vital Simba et Clermont s'arrête ici, écrit Léopard Actu. Après 4 bonnes saisons vécues dans les clubs français, le latéral gauche s'en va pour un nouveau challenge. Le joueur a fait officiellement ses adieux sur les réseaux sociaux. Après 4 saisons au sein de ces clubs, j'ai appris à aimer. Il est temps pour moi de dire au revoir, a-t-il écrit. Une fin qui pourrait lui ouvrir d'autres portes toujours en Ligue 1. Bordeaux, Strasbourg ainsi que Montpellier lui font des 12 yeux. On n'est pas donc loin de voir le Bourg-en-Bresse sous les couleurs d'un nouveau club en Ligue 1. Le week-end aura été marqué par ces bruits de transfert de Jackson Muleka qui veut quitter les Apaches d'Istanbul. Mais hélas, le Standard de Liège semble être résistant. Alors que le nom du joueur est cité dans plusieurs clubs avec insistance, le joueur emprunt chez Kassim Passa trouve que pour l'heure, tout est bloqué. Et c'est les clubs belges qui l'a prêté qui ne veut pas les lâcher. Et pourtant, les Rouges veulent récupérer le paquet dans la vente de Jackson Muleka. Il se trouve cependant confronté à la clause au préalable signée avec le TP Mazembe, selon laquelle, à la revente du joueur, Mazembe récupérait 50% du montant. Le partage du gâteau semble être un casse-tête pour les clubs belges, car selon certaines sources, c'est 3 millions d'euros formulés par Kassim Passa, Galatasaray et Beşiktaş qui voudraient bien s'attacher les services de l'attaquant congolais, mais 3 millions, c'est peu pour partager. Dans l'entretemps, le club de Standard de Liège attend donc plus ou moins 5 millions pour faire les partages équitables avec les noirs et blancs de Lubumbashi. C'est tout pour les journaux Mercato, merci de l'avoir suivi.